Cela fait environ 3 ans depuis qu'il n'a jamais cessé de dire qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et pour prouver sa divinité, il a fait toutes sortes de miracles au vu de tous. À maintes reprises, ses opposants ont failli le lapider à cause qu'il n'a jamais eu crainte de personne d'assumer qu'il est le Fils du Très-Haut. Quel choc d'une telle adjuration de Caïphe. Écoutez, devant les accusations, Jésus se tait. Devant les mensonges, il ne pique pas mot. Devant les menaces, il garde le silence. Mais pour son appartenance à Dieu, son origine, son essence divine, oh, demandez à Jésus s'il peut assumer tout cela. Mes frères et sœurs, il n'y a rien de plus choquant que tel défi. Quelle provocation, quel choc. Face à un Caïphe qui croit dans son pouvoir, on dirait qu'il est sur son trône. Un Caïphe qui croit avoir le droit de vie et de mort sur Jésus. Il pense qu'il peut intimider Jésus eu égard à son appartenance à Dieu, comme le Fils unique. Peux-tu affirmer que tu es le Messie, le Fils de Dieu? A demandé Caïphe. Jésus lui dit, tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Frères et sœurs, il est fondamental qu'on reste humble, pacifique, conciliant en toutes circonstances, à tout moment, en tant que chrétien. Cependant, dans quelques situations bien déterminées, où l'ennemi pense être quelque chose, en vous ridiculisant, en vous intimidant, en vous faisant peur par des menaces. Non. Cela ne doit pas passer comme si de rien n'était. Là, vous devez dire au monde d'où vous venez, ce que vous êtes et où vous comptez. Vous allez. Parfois, on ne doit pas se laisser confiner dans son humble personne sous prétexte Dieu combattra pour nous et nous gardons le silence. Non! Il faut apprendre à dire aux gens du monde de ténèbres ce qu'ils n'aiment pas entendre au moment où il le faut pour briser leur stupidité.